Il y a des jours où l'on sent la vague arriver de loin, une émotion qui monte. D'abord c'est discret, un petit nœud dans la gorge, une chaleur qui s'installe et le cœur qui s'emballe. Et tout en nous murmure « Pas maintenant, pas ça, pas encore ». Et alors on retient, on contracte, on se dit qu'on doit rester calme, fort, et on croit qu'on se protège. Mais en réalité, en faisant ça, ce réflexe naturel de rejet de notre émotion, on alimente notre peur. Pas la peur réelle, pas la peur du monde, non, la peur de ressentir. Cette peur d'être submergé, de perdre pied, de ne savoir comment revenir à un état de calme. C'est un mécanisme profondément humain. Et si elle prend tant de place, parce qu'à un moment dans notre vie, nous avons ressenti quelque chose de trop grand, de trop fort, sans savoir quoi en faire, parce que personne ne nous a appris. Alors depuis ce moment, le corps a appris à dire non, je ne veux plus ressentir ça. Et à chaque fois qu'une émotion s'annonce, c'est tout le système d'alarme qui se réactive. C'est ainsi que naît le cercle vicieux de la peur des émotions. Une émotion apparaît, disons peut-être de la tristesse, et le corps la ressent. La gorge serrée, le ventre qui se vide, le regard plus lent. Mais très vite, l'esprit s'en mêle. Si je laisse venir cette tristesse, je vais tomber, je vais plus jamais m'en sortir. Et alors, pour ne pas souffrir, on fuit. On se distrait, on s'agite, on rationalise, on contrôle. Et sur le moment, oui, ça soulage un peu. Et le mental enregistre, tu vois, t'as bien fait de fuir. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'en fuyant l'émotion, on ne la fait pas disparaître. On la met juste en suspens. Elle reste là, sous la surface, intacte, en attente de reconnaissance. Et quand on croit avec soulagement l'avoir évitée, elle revient, souvent plus forte, parfois sous une autre forme, une tension, une fatigue, de l'anxiété, une insomnie. Alors, à nouveau, on essaie d'éviter. On repousse, on remplace, on remplit. Et à force de ne pas vouloir ressentir, on finit par ressentir autre chose. Une angoisse diffuse, une pression permanente. Cette impression d'être toujours sur le point de craquer. Et voilà le piège. Plus on a peur de souffrir, plus on souffre de cette peur. On n'a plus peur de la colère ni de la tristesse. On a peur d'avoir peur. Et c'est ce double niveau qui épuise. Cette lutte invisible pour maintenir une distance avec nos émotions. Pour maintenir à distance quelque chose de profondément humain. Dans les thérapies émotionnelles, comportementales, on appelle ça l'évitement expérientiel.
c'est le réflexe de fuir tout ce qui, à l'intérieur, nous fait mal. Mais chaque fois qu'on fuit, le cerveau apprend que cette émotion doit être sacrément dangereuse pour qu'on se soit mis à la fuir. Alors, la fois suivante, quand l'émotion revient, il déclenche la même alarme, mais plus fort encore. Et le cercle se referme. C'est comme si pour éviter la vague, on construisait une digue de plus en plus haute. Mais plus la digue grandit, plus la pression de l'eau derrière devient puissante. Et un jour, ça craque. Pas parce qu'on est faible, mais parce que rien dans la nature n'est fait pour être contenu éternellement. La vérité, c'est que la peur d'être submergé vient rarement du présent. Elle vient d'un passé où personne ne nous a appris à respirer dans la vague, où nos émotions ont été jugées trop fortes, trop dérangeantes, trop bruyantes. Alors, pour survivre, on a appris à se couper. Et cette coupure, un jour, devient le problème. Car oui, éviter la douleur émotionnelle, c'est aussi se couper de la joie, de la curiosité, du lien, de la vie. On ne peut pas choisir de ressentir seulement ce qui est doux. Quand on anesthésie la peine, on anesthésie tout. Quand on anesthésie la peur, on anesthésie la joie. Alors comment fait-on pour sortir de cette boucle ? Pas en contrôlant davantage, pas en essayant de ne plus avoir peur, mais en changeant le rapport qu'on entretient avec nos émotions. Le but n'est pas de ne plus avoir peur, c'est d'apprendre à avoir peur différemment. Dans l'approche de la thérapie ACT, on parle d'acceptation et de diffusion. L'acceptation, ce n'est pas de la résignation. L'acceptation, c'est dire « je n'aime pas ce que je ressens, mais je suis prêt à le laisser être là ». C'est cesser de se battre avec soi-même contre quelque chose qui est naturel. Et la diffusion, c'est apprendre à voir ses pensées pour ce qu'elles sont. Des mots dans notre tête qui vont et qui viennent. Pas des vérités absolues. Quand la peur me dit « je vais me noyer », on peut la regarder et dire « tiens, une pensée qui parle de noyade, alors que j'ai les pieds bien sur la terre ferme. » Car une pensée, c'est juste ça. Quelques mots dans notre tête auxquels on donne du sens ou non. Imaginez maintenant que vous êtes devant la mer. L'eau est fraîche et un peu agitée. Vous sentez les vagues venir. Votre premier réflexe, c'est de vous raidir, peut-être même d'essayer de reculer. Mais plus vous vous contractez, plus l'eau vous emporte. Alors vous essayez autre chose.
Vous relâchez un peu. Le corps se fait plus souple et vous sentez que vous pouvez flotter. Vous ne contrôlez pas la vague, mais vous vous tenez dedans. Ressentir, c'est exactement ça. Ce n'est pas dompter la mer, c'est apprendre à flotter avec elle, même pendant les tempêtes. À laisser la vague passer à travers soi, sans s'y dissoudre, sans s'y perdre. Chaque émotion est un mouvement qui naît, qui monte, qui culmine et qui redescend. Vous le savez car vous avez eu nombre d'émotions dans votre vie et toutes ont fini par redescendre. Si on ne l'empêche pas, elles s'épuisent d'elles-mêmes, souvent en moins de 2 minutes. Mais quand on lutte, elles restent bloquées dans le corps, comme une respiration suspendue. Et c'est pour ça que certaines émotions semblent ne jamais partir. Elles n'ont jamais eu la permission d'aller au bout de leur message, au bout de leur existence. Alors, la prochaine fois que la vague monte, essayez ceci. Ne dites pas « je n'en peux plus », dites simplement « voilà une émotion qui arrive ». Et remarquez où elle se loge, dans votre ventre, dans votre gorge, peut-être dans vos épaules. Et posez une main sur cette zone. Ce n'est peut-être pas agréable, mais tout passe. Respirez doucement. Ne cherchez pas à la faire partir, juste à la sentir. À voir son mouvement comme on s'adapte au mouvement de l'eau. Et si vous tenez 15 secondes, vous verrez déjà qu'elle bouge, qu'elle vit, qu'elle circule. Et ça, c'est la preuve que vous n'êtes pas en train de couler. Vous êtes en train de traverser la vague. Et petit à petit, votre cerveau réapprend. Il comprend que ressentir, ce n'est pas mourir, que les vagues ne sont pas des tsunamis mais des marées. Elles viennent, elles repartent, et vous restez. C'est ce qu'on appelle la désensibilisation naturelle. Chaque fois que vous laissez une émotion vous traverser sans la fuir, vous enseignez à votre système nerveux que vous êtes capable de rester présent. Et moins vous luttez, plus la peur se calme. J'aimerais que vous vous souveniez de ça. Une émotion n'est pas un ennemi. C'est un message naturel, un langage du corps qui appartient aux humains. La colère dit « quelque chose me dépasse ». La tristesse dit « j'ai perdu quelque chose d'important ». La peur dit « j'ai besoin d'être en sécurité ». Elle ne cherche pas à vous nuire, elle cherche à vous informer. Et tant que vous leur fermez la porte, elles frapperont plus fort. Alors ouvrez un peu, pas tout d'un coup, juste un battement, un souffle.
Regardez la vague venir. Touchez-la du bout des doigts. Et à chaque instant que cette vague vous traverse, remarquez que vous êtes encore là. Il n'y a pas de maîtrise émotionnelle parfaite. Il n'y a que des apprentissages, des ajustements et des moments de grâce où l'on flotte et d'autres où l'on boit un peu la tasse, mais où on reste toujours vivant. Et même quand on boit la tasse, on apprend à respirer un peu mieux. On apprend que cette eau n'est pas là pour nous faire du mal. Et peu à peu, la peur recule. Parce qu'en réalité, vous n'avez jamais été englouti. Vous avez juste eu peur d'être emporté. Mais la peur n'est pas la preuve du danger. C'est juste le signal que vous touchez quelque chose de vrai et d'humain. Vous ressentez, vous existez, vous êtes vivant. Alors, la prochaine fois que vous sentirez la vague monter, souvenez-vous, le but n'est pas de résister, ni de tout comprendre. Le seul but, quand on est traversé par une émotion, c'est de rester, de respirer et de vous rappeler que vous êtes plus vaste que vos émotions. Vous n'êtes pas la vague, vous êtes l'océan. Et aucune émotion, aussi intense soit-elle, ne peut engloutir l'océan tout entier. Ressentir, ce n'est pas un danger, c'est un retour vers soi, vers la vie, vers le mouvement naturel du monde. Et plus vous ferez confiance à ce mouvement, plus vous découvrirez que la sécurité n'est pas dans le contrôle, mais dans la capacité à traverser. Parce qu'au fond, ce qu'on appelle gestion émotionnelle, ce n'est pas apprendre à tout calmer, c'est apprendre à dire « je peux accueillir ce que je ressens » et continuer à vivre ce qui compte pour moi. Et c'est peut-être ça, le vrai courage émotionnel. Rester ouvert même quand ça remue. Savoir que la vague n'est pas là pour nous noyer, mais pour nous apprendre à respirer, comme l'être humain vivant que nous sommes. Voilà, c'était la petite chronique de la botanique du cœur. Un peu plus longue aujourd'hui parce que ce thème me tenait vraiment à cœur. J'espère que mes mots vous auront touché et qu'à la prochaine vague émotionnelle, vous saurez un peu plus l'accepter et l'accueillir comme une amie.